de national et surtout derby des Pays de la Loire au programme du 8e tour de la Coupe de France avec ce Laval-Le Mans qui ne manquait nullement de piquant. Le 6e de 3e division défie son rival classé quant à lui 8e. Les étincelles se trouvent inévitablement au tournant. 5e minute, Geoffrey Durban est à la réception d'une touche qu'il dévie vers Kader Enchobi. L'ancien Rouennais contraint déjà Evan Adfou à la parade. La réplique Mancel intervient quelques instants plus tard. Suite à ce dégagement de la défense lavalloise, Alexandre Lauré caresse idéalement le ballon. Alexis Sauvage se déploie sur sa gauche. Dans une chaude atmosphère, malgré les 5 degrés ambiants, Laval fait le jeu sur ses terres. Rémi Duterte met Durban sur orbite, mais le co-meilleur buteur de National échoue de la tête devant Adfou, impeccable. Nouvelle percée lavalloise, Kader Enchobi sème le trouble dans la défense du Mans, son centre rasant contraint Lauré à remettre vers son gardien. Benjamin Le Paysan, l'arbitre de cette rencontre, juge la passe volontaire. Laval hérite donc d'un coup franc indirect dans sa surface. Jimmy Roy pour Brian Goncalves et c'est au fond des filets. La frappe puissante de l'ancien joueur du FC Versailles ne laisse aucune chance à Adfou et fait vrombir le stade Francis Lebasser. On joue la 23e minute, stade Lavallois 1, Le Mans FC 0. Piqué au vif, les joueurs de Chris repartent de l'avant sur ce centre de Julien Bègue. Monsieur Le Paysan reste impassible sur ce contact entre Echeverria et Maxence Derrien. Dans la foulée toutefois, quand Makanaiko se retrouve au sol, l'arbitre n'a d'autre choix que de désigner le point de pénalty. Les protestations mayennaises n'y changent rien. Julio Doniza s'élance et trompe Alexis Sauvage tout en subtilité. 1-1 à la 39e minute, tout est désormais à refaire dans ce derby tandis que les supporters manceaux chantent leur bonheur. Alors que la pause est sifflée à Lebasser, le suspense reste entier. Très plaisant, le premier acte laisse place à un second plus accroché. Kader Enchobi et les Lavallois sont d'ailleurs les premiers en action, mais l'attaquant des Tangos échoue à trouver le cadre sur cette reprise. 63e minute, Loïc Damour, déjà averti plus tôt dans la rencontre, est en retard sur Ryan Ferraoui. Monsieur Le Paysan n'hésite pas et sort le deuxième carton jaune. Le Mans va devoir jouer 30 minutes sans son joueur prêté par les Écossais d'Ort of Midlothian. Les Sartois ne se laissent pas abattre pour autant par ce coup du sort, bien trouvé dans la défense lavalloise. L'entrant Issouf Makalou n'est pas loin de marquer, mais Alexis Sauvage se montre de nouveau déterminant. Le Mans chasse la qualification et provoque un nouveau tournant dans le match. Coupable d'avoir retenu Victor Glaiselin, Pierrick Roux écope à son tour d'un deuxième carton jaune. La place pour les 32e de finale de la Coupe de France va à présent se jouer à 10 contre 10. Elle n'est d'ailleurs pas loin de définitivement tomber dans l'escarcelle lavalloise, mais ce coup de tête de Goncalves au bout du temps additionnel est dévié sur sa barre par un Lauré héroïque. Après ce 1 partout dans le temps réglementaire, les hommes d'Olivier Frappoli et ceux de Chris vont devoir en découdre au tir au but. Au jeu de la loterie, Le Mans et Félix Tommy commencent bien. Entrée en jeu, Julien Maggiotti bat Adfou alors que ce dernier était parti du bon côté, 1 partout. Héroïque en fin de partie, Lauré voit la réussite le fuir quand Alexis Sauvage bloque parfaitement sa tentative. Dans la foulée toutefois, Baptiste Echeverria manque totalement sa frappe en n'accrochant pas le cadre. Pas ou peu de conséquences toutefois puisque derrière, Paul Lehoux bute à son tour sur Sauvage en passe de devenir le héros de ce 8e tour. Rémi Duterte n'a bientôt plus qu'à conclure. Sans trembler, il loge sa frappe sous la barre et fait se lever les 4300 supporters massés au stade Francis Lebasser. Longtemps contrarié, Jordan Adeoti et ses partenaires verront bien les 32e de finale de la Coupe de France, une première depuis le retour des Tangos en national en 2017. Déjà vainqueurs du Mans en championnat à Lebasser le 17 septembre dernier, les Lavallois ont aussi confirmé leur mainmise actuelle sur la suprématie régionale. Pour le plus grand bonheur des héros du soir, Alexis Sauvage et Rémi Duterte. Voilà, on gagne au pénalty, c'est la magie de la coupe. Vous avez vu les supporters, l'ambiance, même les supporters du Mans, ils se déplacent en nombre. Et voilà, franchement, cette victoire, j'espère qu'elle va nous faire du bien. Après la désillusion contre Concarneau lundi. Et voilà, il faut se servir de ça, de l'état d'esprit, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et quelle séance de tir au but, elle a été interminable, il a fallu avoir les nerfs bien accrochés. Je vous cache pas, moi-même je me disais mais qu'est-ce que tu branles? Tu vas en sortir un ou qu'est-ce que tu fais? Et puis voilà, j'ai la chance d'en sortir deux de suite. Et vous savez ce que c'est un gardien, quand on est décisif, c'est bien pour soi, pour tout le monde. Et quand on ne l'est pas malheureusement,
Mais on peut toujours se regarder dans la glace en disant qu'est-ce que t'as branlé. Ce soir, ça tourne en ma faveur, en notre faveur. Et voilà, j'en suis très fier et très content. Je pense que tout le monde, tous les supporters ont assisté à un bon match de Coupe de France. Jusqu'au bout, au bout du suspense. J'étais 8e tireur. Je ne pensais pas tirer. Au final, voilà, tous les pénaltys ont été bien tirés. On a eu une première chance de finir, ça n'a pas été fait. Et voilà, j'ai fini le travail de l'équipe et c'est tant mieux, mais c'est un bon match de Coupe de France.